Football, un troisième match en 8 jours pour prendre le large en tête de leur groupe de qualification au Mondial 2-0-2-2 et pour se rassurer et convaincre à 76 jours de leur premier match à l'Euro face à l'Allemagne. Dans la foulée d'un périple fatigant au Kazakhstan, l'équipe de France enchaîne ce mercredi à 20h45 en Bosnie-Herzégovine. Un match diffusé en direct sur M6. À Sarajevo, le climat des Balkans sera moins glacial que celui de Nour-Sultan, d'où les Bleus sont revenus avec une première victoire dans cette campagne qualificative, solide mais pas éclatante, 2-0, après le nul contre l'Ukraine 4 jours plus tôt à Saint-Denis, 1-1. L'étiquette de favori, les joueurs de Didier Deschamps devront surmonter un nouveau match piège contre la 56e nation mondiale emmenée par ses deux stars vieillissantes, le buteur maison Edin Dzeko, AS Rome, et Miralem Pjanic, FC Barcelone, 35 et 30 ans. Deux joueurs qui sortent du lot par leur aisance technique et leur expérience, selon le capitaine Hugo Lloris. Les Zmajvi, Dragons, s'avancent en outsider d'un groupe où l'Ukraine semble être le rival N. Un des Bleus, mais également avec un avantage non négligeable, celui d'avoir pu souffler après leur match nul en Finlande, 2-2, mercredi pour la première journée. Les Bosniens ont certes disputé un match amical samedi à domicile contre le Costa Rica, 0-0, mais ils l'ont abordé avec une équipe bis, laissant les titulaires au repos en vue de la réception des champions du monde au stade GR Bavica. Il y aura de la fraîcheur en face, assure le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps. Le plus important sera de répondre mentalement, car ensuite les jambes vont suivre, prolonge le capitaine et gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris. Le sélectionneur français n'aura pas à faire face à son homologue bosnien, le Bulgare Ivailo Pidve. Celui-ci a été testé positif au Covid-19 et doit laisser la gestion de la sélection à son adjoint. Avec notre statut on arrive avec l'étiquette de favori demain, je ne vais pas dire le contraire, mais je m'attends à un match difficile, a convenu Deschamps. Un match à huis clos dans la capitale, sous couvre-feu quotidien de 21h à 5h, d'un pays qui compte l'un des taux de mortalité au Covid-19 les plus élevés du monde, plus de 6. 200 morts pour 3,5 millions d'habitants, et dans un stade encore à huis clos, les Bleus veulent aussi évacuer les derniers doutes subsistants de leur performance décevante contre l'Ukraine, et les frustrations nées d'un manque d'efficacité offensive entrevu au Kazakhstan. Pour cela, ils pourront compter sur le retour des titulaires en puissance, après une large rotation effectuée en Asie centrale. Didier Deschamps a encore promis des changements et le 11 de départ de Sarajevo risque plutôt de ressembler à celui de Saint-Denis, sans toutefois N'Golo Kanté qui a quitté le groupe entre-temps sur blessure. Paul Pogba est pressenti pour le remplacer numériquement. Dernière carte avant l'Euro, Kylian Mbappé et Olivier Giroud postulent à un retour dans l'équipe au coup d'envoi, comme Adrien Rabiot et la charnière centrale N. 1. Composé de Raphaël Varane et Presnel Kimpembe. Pour les autres, toutes les minutes de jeu compteront car ce seront les dernières avant la publication, fin mai, de la liste pour l'Euro 2020, reportée d'un an pour cause de pandémie. Ferland Mendy, resté sur le banc la semaine dernière, ou encore Tanguy Ndombele et Thomas Lemar, titulaires sans époustoufler à Nour-Sultan, espèrent avoir une dernière chance de convaincre. Anthony Martial, touché à un genou et absent de l'entraînement collectif mardi, est lui très incertain. Quant à Ousmane Dembélé, buteur retrouvé dimanche, il n'aspire qu'à marquer plus de points dans le duel à distance qu'il oppose notamment à Kingsley Coman, lui aussi très précieux dans un registre technique similaire. Contre une Bosnie incapable de gagner un seul match depuis 2019, la France peut enchaîner une 8e victoire de suite à l'extérieur. Mais la statistique sera moins décortiquée que l'impression générale laissée par les Bleus, un succès convaincant les lancera sereinement vers l'Euro, là où une prestation plus timide chargera de quelques doutes les valises pour le grand rendez-vous européen de l'été. Les compositions probables, Bosnie-Herzégovine, Seik, Todorovic, Hadzikadunic, Sanikanin, Sivic, Simiro, Pjanic, Cap. Gojak, Stevanovic, Dzeko, Krunic. France, Lloris, Cap, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Pogba, Rabiot, Coman ou Dembélé. Griezmann, Mbappé, Giroud.
À voir également sur le HuffPost, Zlatan Ibrahimovic fond en larmes pour son retour en sélection. Lire aussi, pour annoncer son retour en équipe nationale, Ibrahimovic a fait du Zlatan Noël le Graët largement réélu président de la Fédération française de football.